Les premiers signes ne trompent pas. Les premiers signes ne trompent pas. Franchement, par la grâce de Dieu, j'ai pas un mari qui se croise les doigts, vraiment. C'est un mari qui m'aide, un papa intentionné, un papa poule vraiment. Et vraiment... Un mari coach, un mari manager. Il est tout le temps avec moi, il m'accompagne, il veille au grain, il veille à mon apparence, il veille à ce que j'ai pris mes médicaments pour chanter. Et puis moi, en fait, donc j'ai pas si vous voulez, dans ce côté artistique-là, je suis vraiment dégagée au niveau de l'esprit parce que mon mari vraiment fait en sorte de vraiment gérer tout pour que moi, quand je suis à la maison, en tout cas, j'essaye vraiment de faire en sorte de jouer mon rôle de femme, de mère de foyer. Ça me fait bizarre de dire ça. Mais oui, chez le moment. Non, mais pour dire que quand je suis à la maison, hein, je le dis souvent à mon mari, hein, je suis allée le concert qu'on a fait le 4 janvier, on a fait les Zéniths, mais je vous rassure que quand je suis rentrée chez moi, je lui ai fait à manger. Hein. Wow, j'étais redevenue sa femme, son épouse, tout à fait. qui doit servir son mari. Hein. Donc tout ça là, c'est quand on sert Dieu, il n'y a pas de problème et tout. Mais à la maison, on est la femme. Et donc, on essaye d'être équilibré. Par la grâce de Dieu, on est équilibré. La famille nous aide beaucoup, que ce soit ici ou même où on habite au Mans. Quand à Paris, on a mes parents, au Mans, on a sa famille, ses parents. Donc franchement, on est vraiment aidés. Vraiment, le Seigneur nous a fait la grâce et on arrive vraiment à avancer en étant équilibré comme ça. En fait, sur le moment, j'ai pas réalisé parce que sur le moment, moi, je suis vraiment dans une bulle où je me dis quand je monte, c'est vraiment, je suis en mode service dans ma tête. Je suis comme ça. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis redescendue dans les backstage, c'est là que j'ai eu mon beau-frère qui était derrière l'estrade et il me check, il me dit « Sista, t'as fait les T'as fait un pas. » Donc non, vraiment, humainement parlant, c'est quelque chose et vraiment on bénit le Seigneur pour ça, pour cette opportunité que Casarema nous a fait. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Vraiment, le peuple de Dieu a répondu présent. Et vraiment, que dire de plus si ce n'est que rendre la gloire au Seigneur. C'est ça. Vous pensez que Casarema est une bonne connexion qui peut nous amener au haut? Oui, Casarema est une bonne connexion. Vraiment, et c'est quelque chose que je tiens à dire, vraiment... Bon, après, autour de nous, c'est des choses qu'on entend. On entend beaucoup de choses négatives. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes qui nous suivent que y a beaucoup de personnes qui sont bénies par Casarema. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et vous savez, la Bible nous dit qu'il y a une fête qui se passe au ciel, pas quand quelqu'un reçoit l'onction, pas quand quelqu'un est en train de prêcher. Il y a une fête au ciel quand une âme est emmenée à Christ. Et je pense qu'il y a beaucoup, et je sais, je le sais, je le dis, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Christ, qui ont donné leur vie au travers des services de Casarema. Et juste par rapport à ça, je pense que le Seigneur est content. Tout à fait. Et il y a des fêtes qui se sont faites au ciel. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc quand on voit les côtés négatifs de certaines personnes, il faut aussi encourager quand il y a du positif. C'est vrai. Et il y a beaucoup de positifs sur ça. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Donc vraiment, ne négligeons pas vraiment des plateformes comme ça que le Seigneur met autour de nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont exigeants, qui demandent que Casarema soit parfait? Oui, en fait, le problème, c'est qu'en tant que chrétien, on n'est pas parfait. C'est vrai, par exemple, que j'ai souvent entendu des gens dire « Oui, mais Casarema, il parle de ça, pas de la parole de Dieu, pas de ça. » Et après, c'est mon avis à moi. Moi, j'estime que oui, on parle de la parole de Dieu. Quand on va à l'église, on reçoit la parole de Dieu. Mais il y a des émissions comme ça dont le peuple de Dieu a besoin parce que, exemple, une fois, j'ai vu... une émission sur un thème qui parlait, je crois, du péché, du péché au fait. Quand une personne péchait,
Et je me disais, mais au fait, c'est des émissions comme ça, c'est important quand même parce que dans la vie de tous les jours, un chrétien, c'est pas tous les chrétiens qui vont oser aller voir leur pasteur et leur dire, ah, pasteur, voilà, j'ai fait ça, 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 ça. C'est pas tous les chrétiens qui ont conscience qu'ils sont dans le mal et que ce mal doit être dénoncé, qu'ils doivent aller auprès d'un serviteur de Dieu ou se répandre devant le Seigneur. Et peut-être que en tombant sur cette vidéo-là, qui les aide, eh ben, ils prendront conscience que, ah bah, moi qui avais honte, qui ne pouvais pas aller voir le pasteur, bah, ce message, il est pour moi et je vais avoir la force d'aller voir le pasteur. Je serai dans le bon, j'aurai la paix avec moi-même, etc. Je ferai plaisir à Dieu. Et donc voilà, donc je pense que c'est important, il y a des... Et on a de tout, il nous faut de tout dans le corps du Christ parce que tout est devenu tabou et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le corps de Christ. Et donc, on a des chaînes. Si on veut vraiment de la pure adoration, on a des chaînes. On n'a que de l'adoration. Si on veut des prédications, on a des moments, des chaînes. On a cette chaîne de Casarmo, il y a des prédications. Donc, tout le corps du Christ peut être satisfait. Et pour ça, il faut juste bénir le Seigneur. Si on a des remarques, des améliorations à faire, on les fait toujours dans l'amour du Seigneur. Mais quand il y a des bonnes choses qui sont faites, il faut aussi les reconnaître. Tout à fait, c'est bien dit, c'est bien. Il y a des choses en fait que quand on se marie, des choses qu'on retrouve en fait, des caractéristiques qu'on retrouve dans notre mariage. Si on fait bien attention et si on fait la bonne lecture des choses, ces choses-là on les a déjà vues pendant le fiançailles. Mais comme on s'est dit c'est des fiançailles et comme on s'est dit bon peut-être que la personne va changer, on n'y a pas tenu cas. Mais quand on se retrouve dans le mariage c'est un contrat à vie. C'est un contrat à vie donc on peut pas démissionner. Et ben on se retrouve déjà dans des situations un peu complexes parce que on n'a pas bien étudié la personne avec qui on est, on n'a pas bien étudié les premiers signes qui ne trompent pas. Si par exemple un homme dans la période où on se fréquente ou dans les fiançailles, un homme qui exemple mais déjà le droit au but, coucher avec vous, c'est déjà un mauvais signe, un bon signe? Bon, ça, quand vous dites coucher avec un homme qui couche avec déjà sa femme pendant les fiançailles. Non, dans les fiançailles, déjà il veut chercher à vous connaître, etc. Et tout, ou la femme aussi veut chercher à connaître. Non, je vais même pas rentrer dans ce terrain-là. C'est pas bon. Non, je vais pas rentrer dans ce terrain-là. Je vais aller dans un terrain simple. D'accord. Un homme qui n'a pas l'habitude déjà dans les fiançailles, vous fréquentez un homme qui n'a pas l'habitude de prendre soin d'une femme, de s'occuper d'elle, de la chérir. Si déjà dans les fiançailles vous n'avez pas cette complicité de prendre soin l'un de l'autre, d'être attentionné, etc., etc. Quand vous allez rentrer dans le mariage, bah, ce sera difficile d'avoir ça parce que vous êtes dans une position où vous êtes marié et dans sa tête on se dit c'est bon, ça y est, c'est fait, c'est acté. Donc on est dans le mariage et on a l'impression des fois qu'on n'a pas d'effort à faire. Alors que le mariage c'est une école dans laquelle sans cesse on est en apprentissage. Wow. Alors vraiment si on voit que dans les fiançailles, dans les fréquentations, mais on n'est pas trop fusionnel, on n'a pas l'habitude de se faire des câlins, on n'a pas l'habitude d'aller boire des verres, de sortir ensemble, d'aller au restaurant, de se voir tout en restant dans les normes, parce que on sait ce qu'il y a à faire et ce qui n'est pas à faire dans les fréquentations, les fiançailles et dans le mariage. Attention. Là, tout le monde sait. Mais si déjà dans ces termes-là, dans ces parties-là, on n'est pas capable de le faire, c'est pas dans le mariage, ce sera difficile. Alors s'il y a des choses qu'on peut déjà rectifier avant, comme ça, quand on rentre dans le mariage, c'est des habitudes qu'on a déjà et on ne cesse de s'améliorer. Après, personne n'est parfait. Comme je dis, le mariage, c'est une école. On est sans cesse en apprentissage. Moi, en tout cas, j'ai toujours demandé au Seigneur le mari que j'aurais, et ça c'est quelque chose que je disais même à ma mère, je disais, mon mari, il sera doux, il ne criera pas, il sera patient et vraiment, il sera grand de taille. Il me dépassera, même quand je mettrai des talons, il me dépassera. Et c'était toujours ce que je disais à ma mère. Wow. Et vraiment, moi, c'était pas critère physique, il sera beau, tout ça. Non, moi, j'étais pas... riche, 2 avions. Non. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était vraiment le caractère. Et du coup, quand j'ai rencontré mon mari, quand il est venu m'aborder,
déjà, quand il est venu m'aborder, où lui il habitait, où moi j'étais, les deux milieux dans lesquels on était, vraiment, on n'aurait jamais pu se croiser, vraiment. On n'aurait jamais pu se croiser. Wow. Mais vraiment, c'était le plan de Dieu. C'est-à-dire que il aime pas que je dise ça, mais je vais le dire quand même parce que quand c'est la volonté de Dieu et quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu s'arrange pour que les choses se fassent parfaitement. Tout à fait. C'est-à-dire que quelques jours après qu'on se soit parlé, on se parlait par texto, et il me dit, tu seras ma femme. Wow. Et moi, je lui dis, t'es sûr de toi, t'as l'air vraiment sûr de toi. Et il m'a répondu, faut toujours être sûr de soi dans la vie. Waouh, il parle comme un leader. C'est un leader. Il m'a répondu ça. Ouais. Et puis, de comment il était de base et tout, il était pas moche, tout ça, c'était un mignon garçon, mais c'était pas quelqu'un sur qui j'allais m'arrêter, au fait. Mais quand j'ai commencé à parler avec lui, pour dire qu'il n'y a pas que la beauté qui compte. Mais aujourd'hui, ce que je dis, il n'y a pas que la beauté qui compte, mais mon mari est très beau. C'est le plus bel homme. C'est Mister Univers, height level, quoi. Non, je l'ai vu, c'est vrai. Oui. Ah, mais c'est un beau gosse. D'ailleurs, j'aurais préféré qu'il vienne s'asseoir là et tout, mais la prochaine fois, il sera là. La prochaine fois, il sera là. Non, mais quand il a commencé à me parler, son comportement, son caractère, et j'ai étudié, au fait, ses signes, son comportement, rien que le comportement, j'ai étudié. Et puis, j'ai attendu 6 mois avant d'en parler à ma mère. Et quand ma mère, elle m'a demandé comment il était, j'ai dit à ma mère, il est doux, il est comme ça, il est comme ça. Ma mère a dit, ok, on va voir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'au jour où on s'est mariés. Et la douceur qu'il a, c'est pas la douceur... Quand on est dans les fiançailles, vous savez, on donc vit pas ensemble. Les fiançailles ont duré combien de temps? Les fiançailles ont duré 4 ans. Waouh! 4 ans, mais c'était une relation longue distance. Non, il est patient, il est patient. Il est patient, mais parce que moi, je devais finir mes études, parce que c'est important. Je vais finir mes études. Il finissait ses études aussi. Donc, je devais avoir mon permis. Moi, ma mère, vraiment, elle est... vous vous mariez pas si vous n'avez pas le permis, si vous n'avez pas fini les études, tout ça. Vous n'avez pas votre travail. Donc, je devais avoir tout ça pour dire que oui, c'est bon, papa, moi, je veux me marier. Donc, il fallait attendre tout ça. Et donc, vraiment, là, pour le coup... 4 ans après, on s'est mariés et la douceur, je la retrouve jusqu'aujourd'hui. Je le dis pas pour le dire parce que voilà, ou comme je dis devant la caméra, non. C'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. C'est-à-dire que moi et mon mari, vraiment, je vous parle, Dieu me voit, on peut se disputer, mais on ne va pas passer la nuit si on ne s'est pas demandé pardon. Amen. Et si on n'a pas fait la paix. Ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que ça nous apprend aussi vraiment l'humilité. L'humilité l'un envers l'autre, c'est-à-dire se rabaisser, savoir s'humilier et savoir reconnaître qu'on a tort. Ça, c'était quelque chose que moi, j'avais du mal. Franchement, ça, je reconnais. Pour dire oui, d'accord, pardon, c'est moi qui ai tort. Ça, j'ai franchement, moi... Ah ouais, mais là, vous avez changé, là. Franchement... Avec le temps. C'est en cours. Ouais, d'accord. C'est en cours, mais peu importe, quitte à dormir à 1h, 2h du matin, c'est interdit dans notre maison. On ne dort pas en restant fâché. C'est impossible parce que on s'appuie sur le verset qui dit ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Et mon père, il disait toujours qu'il faut éviter de laisser des portes ouvertes à l'ennemi parce que mon père disait toujours que quand l'ennemi trouve des portes ouvertes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engouffre. Alors, le 13 juin, Casarema vous invite à une soirée spécialement pour les célibataires. Alors, si vous n'êtes pas encore marié, si peut-être que vous êtes fiancé, en cours de mariage, ou bien vous hésitez, tout ça, vraiment, venez à cette soirée-là. Vraiment, vous serez vraiment bien enseigné. Il y aura de bons conseils, il n'y aura pas de tabou, ce sera libre. Vraiment, vous aurez la liberté de vous exprimer. Et vraiment, ne manquez pas, c'est important, vraiment, c'est vraiment important. Casarema, c'est ma maison et c'est vraiment... ils m'ont accompagnée par maman, papa Blaise, maman Lise, vraiment un grand merci parce que vraiment, ils m'accompagnent. Papa Blaise, c'est quelqu'un qui aime vraiment tirer les gens vers le haut. Ouais, même quand on ne veut pas, il va trouver le moyen de nous faire rentrer là où Dieu veut que nous soyons. Et ça, c'est vraiment... c'est honorable. Il faut le lui reconnaître. Ouais, vraiment. Ouais.
Par rapport à la Pâque, oui, il y a un cantique vraiment que je vais même sortir Wow, spécialement, wow. un single qui va sortir spécialement pendant la Pâque. Et vraiment, ce titre-là, ça s'appelle Vaillant héros. Et ça retrace vraiment l'histoire de Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Et vraiment, quand je pense à la Pâque, moi, je pense tout de suite à que Jésus-Christ est vivant. Je pense au sacrifice de Golgotha. Je pense au fait qu'il soit vivant, bien plus encore qu'il soit ressuscité, que Christ vit en moi, qu'aujourd'hui, par ses meurtrissures, je suis guérie, que vraiment, que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que il y a un homme qui avait un jour accepté de payer le prix à ma place. Pour moi. C'est le soupir d'un cœur ce soir. Shalom à tous, c'est votre sœur Cassie Kalala Chimpi. Je vous invite le 11 avril au concert de célébration Pâques organisé par Casarema. Ça va se passer au Doc Eiffel à Paris. Alors nous vous attendons à partir de 15h. Soyez déjà là.